Écho. L'édito écho à présent. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. On parlait de la guerre en Ukraine, ses conséquences diplomatiques. On voit beaucoup d'informations contradictoires circuler sur l'état de l'économie russe et l'efficacité des sanctions prises par les Occidentaux. Ouais, absolument. Il y a beaucoup de désinformation. Il y en a autant dans le domaine économique en réalité que dans le domaine militaire. Alors les pro-russes sur les réseaux sociaux s'appuient sur les statistiques de Rosstat. Rosstat, c'est l'Institut national statistique russe. C'est l'équivalent de l'INSEE, si vous voulez. Alors avant la guerre, Rosstat n'avait pas une réputation de très grande technicité. L'Institut censure aujourd'hui certaines statistiques sur le commerce extérieur. Bon, en recoupant les informations, on peut penser que la récession en Russie sera de l'ordre de 4% cette année. L'inflation, elle est entre 10 et 20%. La consommation baissera de l'ordre de 10%. Certains secteurs, comme l'automobile, sont complètement à l'arrêt. Mais surtout, il faut comprendre deux choses, Dimitri. Première chose, ces sanctions, elles produisent de plus en plus d'effets dans le temps. Elles ont des effets cumulatifs. Certains secteurs, je parlais de l'automobile, sont arrêtés. Il manque de pièces détachées. Ce sont des savoir-faire et des circuits de distribution qui se ferment et qui seront très difficiles à remettre en marche. Ensuite, la deuxième chose, c'est que les sanctions sont sans cesse renforcées. Le Conseil européen, le 6 octobre, vient d'adopter un nouveau paquet de sanctions avec notamment une limitation de ce que les compagnies d'assurance européennes ont le droit d'assurer en matière de transport des hydrocarbures russes. Je vous rappelle d'ailleurs que d'ici février, nous allons vers un embargo pétrolier total. Oui, l'effet général, c'est une déconnexion, décorrélation de l'économie russe du reste du monde. C'est un peu ça qu'on voit. Absolument. Est-ce que ces sanctions économiques ont des conséquences sur le plan militaire ? Alors c'est le sujet numéro 1 et c'est le but numéro 1 surtout. Les sanctions ne sont pas faites pour appauvrir les Russes. Elles sont faites pour combattre l'armée russe sans entrer militairement en guerre. On a quand même des raisons de penser que ça fonctionne plutôt bien. Il est interdit d'exporter vers la Russie de nombreux composants électroniques utilisés dans les armements ou dans l'aviation. On ne peut plus exporter certains produits chimiques. On n'a plus le droit d'exporter du charbon vers la Russie. Un think tank britannique vient d'étudier la composition des armes russes récupérées par les Ukrainiens. Il s'avère qu'elles contiennent toutes des composants issus d'entreprises occidentales, notamment d'entreprises allemandes, que la Russie doit remplacer aujourd'hui par des composants chinois quand la Chine accepte de les vendre, ou alors que l'armée doit trouver sur le marché noir. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué ces derniers jours, la Russie utilise des drones iraniens, des obus nord-coréens. C'est faute de mieux à cause des sanctions. Donc ça marche les sanctions, Nicolas, mais on va pas se mentir, ça a aussi des effets négatifs sur nos économies. Bien sûr, Dimitri, vous avez raison. Alors c'est surtout vrai pour certains pays. L'Allemagne, par exemple, dont le modèle économique dépend vraiment du gaz russe. Pour la France, je voudrais quand même relativiser un peu les choses. Déjà, les prix du gaz sur les marchés ont commencé à diminuer. C'est le cas des prix du pétrole aussi. Mais surtout, nos problèmes actuels, nos pénuries d'essence, les queues démentes devant les stations-service ce matin, elles sont pas liées aux sanctions. Elles sont liées aux grèves chez Total Énergie. Nos possibles pénuries d'électricité cet hiver sont pas liées aux sanctions. Elles sont liées à la politique de décroissance nucléaire de la France depuis 10 ans et à la mauvaise organisation d'EDF. La vérité quand même, Dimitri, c'est que 80% des problèmes actuels économiques et sociaux de la France sont certifiés d'origine française. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. 7h23.